Alors bonjour à tous, vous êtes bien là? Est-ce que tout se passe bien? Alors, je vous ai promis un live pour ce matin. Je vous ai promis un live ce matin. On est d'accord ou pas? Alors, bienvenue sur le petit direct de l'enfant terrible dit Kalan Minkoul Junior Zogo. Sans vouloir me justifier auprès de qui que ce soit, j'ai une semaine de vacances. J'avais repris mes activités. Après un mois d'arrêt, comme vous le savez, j'ai été souffrant. J'ai été arrêté pendant un mois. J'ai repris donc en force mes activités depuis le 3 mars. Et là, j'ai quelques jours de repos. Et j'en profite pour récupérer. On appelle ça chez nous les CT, les congés trimestriels. Tous les 3 mois, j'ai droit à 6 jours. J'ai donc pris cette semaine. C'est pour ça que vous me verrez un peu plus. Il y a eu la diète Facebooktique. Pendant presque un mois, je faisais que des publications écrites. Et là, je vous reviens en présentiel. Ces jours-ci, vous aurez beaucoup de mes directs. Je viens d'en faire un sur TikTok à travers mon compte Zigli201 qui deviendra bientôt Zigli237. Je vous y invite à vous y abonner massivement sur mon compte TikTok Zigli201. Je viens de faire mon baptême du feu de ce côté pour pouvoir tester l'opérationnalité, la praticabilité et la faisabilité des directs sur TikTok qui est le nouvel outil, la nouvelle tendance. Et je dois m'arrimer au temps. Voilà. Je ne dois pas être ringard, je dois me moderniser et utiliser les outils modernes mis à notre dispo. Bienvenue donc au direct de l'enfant terrible dit Kalan Minkoul, au moment où il est 11h passé de 17 minutes en France. Je pense que par rapport au fuseau horaire, nous avons pour le moment la même heure au Cameroun. Merci à toi Mathilde Julie. Je viens donc d'intituler mon direct de manière sarcastique ne me cherchez pas, je suis là, j'observe tout. Je suis là, j'observe tout et en bon stratège, j'attends le moment idoine. Nous allons lancer désormais une petite rubrique qui va s'appeler Poaching Line, qui s'y frotte, s'y pique, où de temps à autre avec vous, je vais commenter comme à l'accoutumée les faits d'actualité, l'actualité politique au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Je m'intéresserai aux sujets de société. Et comme vous le savez, ma passion, mon violon d'ingre, c'est la politique camerounaise. Et au Cameroun, nous avons une grosse échéance, une échéance fondamentale en octobre 2025. L'échéance qui déchaîne autant de passion. Et beaucoup sont étonnés par ma diète médiatique, mon silence. Vous savez, il y a des moments où il faut pouvoir prendre du recul. On recule pour mieux sauter, dit l'adage. J'ai pris le temps de m'engager. J'ai pris le temps d'observer. Alors, bonjour à toi, Vichal Diboko, merci. J'ai pris le temps d'observer, de regarder et j'ai élaboré ma petite stratégie. Dans ma petite stratégie, j'ai fait un petit jeu d'échecs et en tant que stratège, ayant fait une académie de police, comme vous le savez tous, je suis un ex-commissaire de police de par ma formation. Et vous m'excuserez d'y revenir dessus de manière récurrente. C'est juste pour rappeler quand même l'expérience qui est la mienne. Et un commissaire de police étudie la stratégie, il étudie l'avenir, il essaie de mettre en place des projets, des stratégies. Dans mes stratégies, beaucoup d'ont ne comprennent pas. Je leur ai dit, les gars, ils m'interpellent que commissaire, l'élection arrive en octobre 2025. On ne te voit pas. Quel est ton positionnement? Pourquoi tu ne rejoins pas, ils appellent ça comment là? Les forces du changement, incarnées par le professeur Maurice Kamto. Oh, tu vas voir, tu es ambigu, tu es un éternel traître. Tu vas mourir en exil. Alors, à cela, je leur ai répondu. Je vous lis quelques extraits
des commentaires de mes échanges, des poaching lines que j'ai avec un certain nombre de personnages assez entêtés, assez obstinés, assez obscurantistes, qui n'arrivent pas à prendre de la hauteur et avoir un regard distancié. Avant de vouloir sauver les autres, il faut déjà se sauver soi-même. Dit l'adage. Et l'homme est la mesure de toutes choses. Le disait encore le philosophe Protagoras. L'homme est la mesure de toutes choses. Au moment où vous voulez venir me sauver, est-ce que vous êtes déjà sauvé vous-même? Lorsque vous observez le Cameroun, je vais vous parler un peu du professeur Maurice Kamto, du président Paul Biya. Voilà ma lecture de ce qui se passe au Cameroun. Que vous n'êtes pas obligé de partager avec moi. Hein. Donc, partagez juste le direct, sécurisez-le. Ma lecture est la suivante. Beaucoup prêchent par un excès de naïveté. Le Cameroun, pour moi, est un peu pris en otage par deux clans. Le Cameroun est pris en otage par deux clans. Bonjour à toi, Marthe Jura. Le Cameroun est pris en otage par un clan qui gravite autour du président Paul Biya. Je dis du président parce que j'ai beaucoup de respect et d'estime pour le patriarche Paul Biya. Il y a un clan qui gravite autour du président Paul Biya. Il y a un deuxième clan qui gravite autour de Maurice Kamto. Et ces deux clans-là se livrent à une espèce de spectacle pour le moins ubuesque, haut en couleur, farfelu et pittoresque, tout simplement. Et une tête pleine et bien faite comme la mienne ne se laisse pas entraîner dans un tel tourbillon, un tourbillon orgasmique de jouissance. Je m'explique. Il y a un schisme qui a été créé. Il y a une espèce, n'est-ce pas, de manichéisme qui a été créé au Cameroun entre les bons et les mauvais. Les bons, ça dépend du rôle que tu vas jouer. On est bon quand on s'aligne derrière Maurice Kamto. On dit Maurice Kamto, oye, Abba, Paul Biya. On est mauvais quand on dit, nous, on observe ce spectacle avec beaucoup de circonspection et de méfiance. De l'autre côté, certains s'alignent et disent Paul Biya, oye, Paul Biya Shoga, Paul Biya toujours de l'avant. Moi, je ne suis ni pour l'un, ni pour l'autre, ni contre l'un, ni contre l'autre. Je suis tout simplement un observateur lucide, serein et intelligent. Ambolo, Amodjan, Léonie, Zouame. Ambolo, Michel comme Evans. Ici, c'est Oligingema. Voilà. Le grand Oligingema, Brice Clotaire Oligingema. Peut-être que je vais sortir un petit pamphlet sur lui, Michcom, de général à président. Itinéraire exceptionnel d'un homme en tenue devenu une bête politique. Je prépare ce petit livre-là vite fait pour Oligingema. Brice Clotaire, qui est un homme en tenue comme moi, à travers l'exemple du Gabon. Vous voyez donc comment les hommes politiques savent faire de la politique. Junior Zoroké est un homme, un ancien homme en tenue, un commissaire de police, de formation. Vous voyez donc la politique XXL, la politique futuriste, la politique des Igli, faite par Brice Clotaire Oligingema. Je reviendrai dessus plus tard. D'ailleurs, c'est mon as de cœur que je soutiens. Ça rend certains grincheux, attrabilaires, très nerveux, comme si on n'était pas libre de soutenir qui on veut. Dans le petit jeu donc qui se passe au Cameroun, des gens viennent me voir et pleurent à ma place. Des gens pleurent à ma place que oh, commissaire Zogo, comment toi tu es toujours comme ça, tu n'es avec personne. Comment toi tu es toujours comme ça, on ne sait même pas quelle est ta position. Justement, la position d'un Zigli doit toujours être ambiguë, dithyrambique, complexe. Un Zigli, on ne le décrypte pas aussi facilement. Lorsqu'on décrypte un Zigli aussi facilement, ça veut dire qu'il n'est plus un Zigli. Vous savez, ce sont les girouettes
qui se laisse emporter par tout vent. Un baobab reste calme, solide et serein. Je vais donc revenir sur le cas du Cameroun. Vous allez voir quelqu'un qui vient m'écrire. Là, des gens ont insulté le capitaine Vincent Aboubakar des Lions Indomptables. Des gens viennent lui dire, je n'ai pas envie de le répéter ici de peur que mon direct ne soit censuré. Tu vas voir des flemmards, des véritables va-nu-pieds, des gueux, des misérables insultés Vincent Aboubakar, talentueux capitaine des Lions Indomptables. Presque milliardaire. Je suis allé sur les pages de ces Camerounais. J'ai vu des gens qui puent la misère. Des gens qui puent la misère. Donc il y a une tendance au Cameroun où, avec l'avènement des réseaux sociaux, tous les crétins se sont déversés sur Facebook. J'appelle ça le printemps des crétins. Ils croient détenir la science infuse, ils croient être des mandarins, ils croient être des personnages intéressants, alors qu'en réalité, ce sont des ploucs, des clowns, tout simplement des guignols. Ils donnent des leçons à tout le monde. Tu vas voir quelqu'un installé dans une mansarde, en français facile, dans une hutte. Il pue la misère, bien que je respecte la misère des uns et des autres. Il insulte tout le monde. Il dit, Zogon t'a donné combien? Même quelqu'un qui, en temps normal, ne pouvait pas m'adresser la parole, m'accoste, m'interpelle sur Facebook. Je reste souvent comme ça, je dis, ouais, qui a même créé ce truc de Facebook en Nawama? Voilà. Je tombe donc sur une là qui reprend exactement Sylviane Diana, bonjour ma soeur, et les insultes vis-à-vis du grand neuf, mon commissaire. Alors, c'est donc ce problème qu'on a au Cameroun. Hein, ma soeur Sylviane Onana. Vous savez quel est votre problème? Le problème des Camerounais, c'est que nous avons trop faim. Et la famine, je n'ai pas dit que tu as faim, hein, ma soeur. Ce n'est pas à toi que je m'adresse. J'utilise ton cas pour faire de la pédagogie. Lorsqu'on défend des valeurs, ma soeur Sylviane Onana, on ne défend pas des individus. Il faut éviter ce qu'on appelle, en français soutenu, le subjectivisme et le particularisme. Quand je me lève pour dire, on n'a pas le droit d'insulter Vincent Aboubakar, le capitaine. Comment une femme normale peut venir me dire et les insulter vis-à-vis de Samuel Eto'o? Où est le rapport? Donc pour toi, parce qu'on insulte Samuel Eto'o, on doit aussi insulter Vincent Aboubakar. Ça me laisse penser à ce que les gens disent que Samuel Eto'o, je n'ai rien après lui, je le respecte, a une milice cybernétique. Voilà. Au lieu de dire que l'insulte n'est pas bien, on défend des valeurs, un mishcom, des valeurs universelles. Pourquoi particulariser? Quand je dis on insulte, est-ce qu'une maman qui a l'éducation doit cautionner déjà l'insulte? Est-ce qu'il y a un combat entre... Non, de manière tacite, vous vous adressez à un commissaire de police de formation, ça veut dire quoi? Le fait qu'on décrète, dénonce les insultes à ma sœur adorée Sylviane Onana contre Vincent Aboubakar, vous venez dire, et Samuel Eto'o qu'on insulte, ça veut dire que de manière indirecte, vous faites un aveu que c'est vous qui vous cachez derrière les insultes contre Vincent Aboubakar parce qu'on insulte Samuel Eto'o. Voilà donc le problème du Cameroun, que beaucoup m'ont expliqué. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à évoluer. Les gens ont faim. Les gens sont dans le culte de la personne et de la personnalité. Les gens glorifient des individus. Vous comprenez? Le temps me prend à la gorge, je vous reprends après. Merci de m'avoir suivi. Vikael dit Kobo, mon frère ou ma soeur. Tu vas me suivre après, en différé. Donc, on crée des clans. On crée des divisions sur Facebook. Est-ce que Vincent Aboubakar a insulté Eto'o? Où est le rapport entre Vincent Aboubakar et Eto'o? Et pourquoi venir me dire que on insulte Eto'o? Mais moi-même, on m'a insulté. On insulte Paul Biya. On insulte ma mère. On insulte les mamans. Oui, on insulte même le pape. On insulte Dieu. On a insulté le fils de Jésus-Christ. Le fils de Dieu, Jésus-Christ. Alors, à ma connaissance, je ne savais pas que
Oui, tu vas suivre après. Moi, je te remercie d'avoir suivi. Hein? Ma sœur. Soyons impartiaux, mon commissaire. Donc, j'ai l'impression que je m'adresse à une autiste, ma sœur Sylviane Onana. Et Mich, comme vient de te le dire, que Junior Zogo défend des valeurs universelles. La valeur universelle, c'est quoi? Ça veut dire que pour quelqu'un de civilisé qui fait partie de l'universalisme, on n'insulte pas. Que ce soit le pousseur, le balayeur de la rue, le président de la République, la prostituée, on n'insulte pas. Vincent Aboubakar monte ses coéquipiers contre M. Samuel Eto'o. Ça, c'est les Camerounais. Vous savez, je vais vous lire, il y a un qui vient me dire ce matin, quand les gens parlent de Samuel Eto'o, que oui, tu vois un vieux comme Paul Biya, il dérange Samuel Eto'o, au lieu de venir combattre Paul Biya, tu le laisses pour venir t'acharner sur Eto'o. Vous voyez le degré de bêtise des Camerounais. Le degré de bêtise des Camerounais. J'ai répondu à cela, je vais vous lire que Samuel Eto'o lui-même soutient Paul Biya, est un fanatique de Paul Biya. Mais tu viens me demander d'aller combattre Paul Biya au nom de Samuel Eto'o, alors que Eto'o lui-même ne combat pas Paul Biya. Voilà des Camerounais. L'atmosphère qui règne au sein des Lions indomptables. Eto'o lui-même, quand il jouait, il parlait. Il était capitaine des Lions, adjoint, ou je sais pas. Il critiquait ses coachs. Il dénonçait. Est-ce que le climat qui règne, parce que votre problème c'est ça, la famine, le culte de la personne, la glorification des individus. Les Camerounais ont toujours l'esprit de la petitesse, de vouloir flatter les gens, d'être dans la courtisanerie, la flagornerie, d'ériger des gens en divinité. Depuis 60 ans, on piétine. On est sur place. Parce que tu vas voir un Camerounais, ça n'a rien à voir avec Eto'o. Quelqu'un vole, il appelle grand, le grand là est fort. Comment on peut appeler un voleur grand? Quelqu'un qui vole est un misérable. Au Cameroun, les ministres des détourneurs de fonds publics sont catalogués comme des grands. Dans ce qu'on appelle l'inconscient collectif, nous avons érigé en valeur des contre-valeurs qui ont intégré notre psychisme au point où nous ne sommes même plus normaux. Et ce qui n'est pas normal, nous le trouvons normal. Voilà. Donc, Vincent Aboubakar, en tant que capitaine des Lions, ne doit pas dire la vérité. Que le climat délétère qui est entretenu entre le ministère et la FECAFOOT n'est pas propice à l'épanouissement des Lions indomptables. Vous êtes là, vous créez des clans, vous insultez Marc Brice, d'autres insultent Eto'o, d'autres insultent Vincent Aboubakar. Comme ce qui se passe exactement sur Facebook, les clans, les teams. Non, il faut grandir. Il vous faut de la maturité. Pour exister, vous n'êtes pas obligé d'aller vous cacher derrière Eto'o. Eto'o ne vous envoie insulter personne. Voilà. Voilà des militaires camerounais qui sont morts au front. 11 pour défendre le Cameroun. Mais tu vas toujours voir des kidams venir te parler d'Eto'o, du sport, de la FECAFOOT. Si on n'a pas les militaires là, qui défendent le Cameroun, si on n'a pas ces militaires là, qui défendent le Cameroun, vous ne serez pas en sécurité. Un ennemi va même envahir le Cameroun. Pour moi, c'est de ça que je veux parler. Voilà un pays où 11 de nos vaillants soldats meurent au front pour nous défendre contre la secte islamiste Boko Haram, parmi lesquels un lieutenant, on brûle des véhicules blindés. Les gens vont te parler du foot, d'Eto'o, de la FECAFOOT. Vous ne savez même pas que sur Boko Haram, là, il n'y avait pas les militaires. Ils arrivent à Yaoundé. Ils vont interdire même le foot. Ils vont dissoudre la FECAFOOT. Ils vont même prendre Eto'o, là. Ils l'exécutent. Les Camerounais, à un moment, je ne comprends pas notre petitesse et notre degré d'enfantillage et de bêtises. Oui, au Cameroun, ma soeur Chantou, MNDG, tu vas voir un voleur. Ce qu'on appelle des délinquants à col blanc, on dit le grand. Un grand. Il est grand en quoi? Il est grand en rien. Le vrai nom qu'il mérite, c'est celui de voleur. Oh là là, je salue ma bravissime et merveilleuse sœur, la très surdouée Odile Ngaska. Oh, bonne année, ma sœur, ma bique.
Je t'adore, merci ma grande sœur chérie. Donc du coup, voilà un pays où on évite d'aborder les vrais sujets. Tu vas voir des hordes de ribambelles d'affamés. Ils vont s'agglutiner au stade. Ils n'ont rien à manger, leur avenir est sombre. Ils parlent du football à longueur de journée. Et toi fais ceci, Mouele. Quand Eto et Mouele se rencontrent, ils s'embrassent, ils se parlent. Mais vous êtes là. Vous vous mêlez dans des guerres qui ne vous regardent pas. Il y a un climat délétère autour des lions indomptables que nous déplorons tous. Voilà, pour moi, le président Paul devrait même faire le ménage. Ça, c'est une preuve même de l'inertie. Pour moi, les Narcisses et Tofis, tout ça, on doit les rappeler à l'ordre. Oui. Donc, le capitaine Vincent Aboubakar doit se taire et rentrer dans le culte de la personnalité. Quand il parlait, il monte ses coéquipiers contre quoi? Vous-même qui parlez là. Qui parmi vous peut être au niveau de Vincent Aboubakar, au niveau de Zambo Anguissa et des autres, et on vient te parler n'importe comment, vous, les Camerounais que je connais là, vous allez dire que tu sais à qui tu as affaire. Rien que sur Facebook où on est là, vous ne rigolez pas, vous ne donnez pas le lait. Vous mettez les organes, imaginez vous là, vous qui venez dire, ouais, Aboubakar, il parle contre Eto. On vous met dans les lions, vous jouez dans les clubs, vous touchez les millions le mois. Eto vient, il vous parle. Vous que je connais là, vous allez l'envoyer promener. Vous allez dire que tu parles comme ça à qui? Tu sais à qui tu as affaire? Vous savez combien Zambouangui ça gagne le mois? Vous savez combien André Onana gagne le mois? Vous savez combien Vincent Aboubakar gagne? Voilà. Eux aussi, ils sont des milliardaires. Ils ont un orgueil. Ils ont une fierté. Vous là, on vous met à la place d'André Onana. On vous donne ces milliards. On vous donne les milliards d'André Onana. On se connaît. Hein. Un Camerounais, dès il bouffe la tontine de 10 000 euros, là, il marche seulement comme ça. Épaule carrée. Tu lui adresses la parole, tu dis que tu parles à qui tu sais à qui tu as affaire. Ils boivent les ruinards, les champagnes, ils se bombent le torse. Dites-moi, vous là, vous qui venez dire que Vincent Aboubakar, va monter camarade, va parler à Samuel Eto'o, on vous prend. On vous met à la place d'André Onana. C'est vous, André Onana, vous jouez à Manchester, vous gagnez des milliards. Je suis sûr que vous allez laver Eto'o grave. Parce que même sur Facebook où on est là, j'ai quand même été commissaire de police. Ou pour m'approcher, il fallait remplir l'audience, mais combien viennent me parler n'importe comment sur Facebook? Ils m'insultent, ils insultent ma femme, mes enfants. Ils m'adressent la parole n'importe comment. Alors que, à l'époque où j'exerçais, ils ne pouvaient pas me parler. Vous vous respectez déjà qui sur Facebook? Dites-moi. Moi, je suis le Eto'o fils de Facebook dans mon domaine. Est-ce que vous me respectez? Vous me parlez ici n'importe comment, vous m'insultez. Vous me dites que non, ce n'est pas parce que tu as un master en droit, ce n'est pas parce que tu as été commissaire que tu as raison sur tout. Donc, parce que c'est Eto'o, Eto'o a raison sur tout. Non, je n'ai pas dit que Eto'o a un problème. Vincent Aboubakar et ses camarades ne doivent pas parler. Mais sur Facebook, vous n'êtes pas mes égaux pour la plupart là. Voilà une sœur qui est la humble Odile Ngaska. Quand vous venez nous insulter, nous laver, pourquoi vous ne prenez pas en considération le fait que entre vous et nous, la relation n'est pas horizontale, elle est verticale. Vous n'hésitez pas, vous ne nous donnez pas le lait. Vous nous rincez, vous nous lavez propre. Dès que je veux même parler à quelqu'un, il dit que, fiche la paix, tu es qui, tu es quoi? Quelqu'un qui, quand il fallait entrer dans mon bureau, même ici en France où je suis, il va remplir l'audience. Mais est-ce que ça vous empêche de m'insulter, de me vitupérer, de me manquer de respect? C'est vous qui réclamez le respect pour Eto'o. Mais c'est vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous ne respectez personne. Personne parmi vous là n'a été commissaire de police. Et quand vous entrez dans les bureaux des commissaires de police au Cameroun, vous tremblez. Mais sur Facebook, vous me parlez n'importe comment, vous m'insultez. Et là, vous ne faites pas appel à vos principes moraux et d'éthique. C'est une éthique à géométrie variable. C'est une indignation sélective. Certains ont le droit au respect, d'autres n'ont pas droit au respect. Oui. Certains ont droit au respect, d'autres n'ont pas droit au respect. Selon vous. Eto'o a droit au respect.
Vincent Aboubakar, lui, n'a pas droit au respect. André Onana n'a pas droit au respect. Les autres n'ont pas droit au respect. Vous savez combien André Onana touche le mois? Vous, là, on vous prend, on vous met à la place d'André Onana. Je connais même beaucoup de Camerounais, là, dès qu'ils touchent 3 000 €, comme mon frère Serge Anango. Il insulte tout le monde. Imaginez qu'on vous donne ce que Vincent Onana gagne. Vous allez laver, rincer tout le monde. Vous n'allez respecter personne. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe sur Facebook. Sur Facebook, tous les pauvres sont des milliardaires. Tu ne verras jamais un pauvre sur Facebook. Ils vendent le rêve. Comme notre frère qui est parti, Versace. Tout le monde est milliardaire sur Facebook. Tout le monde est riche sur Facebook. Mais curieusement, tous les milliardaires font le monde. Ils demandent les étoiles, la monétisation. Mais ils se disent milliardaires. Imaginez-vous qu'on vous mette à la place de André Onana. Qui va respirer? Qui va même vous parler? Qui va même vous critiquer? Non. L'humilité que vous réclamez aux autres, on ne vous voit pas. Oh là là, Lazare Abaté, mon frère, monsieur le gouverneur. Merci beaucoup. Odile Ngaska, elle est là. Elle accepte ton bonjour. Nti Kokomo, depuis le Cameroun. Merci. Merci, Padre. Merci. Voilà. Les Camerounais sont parmi les gens les plus gonflés, c'est de la diaspora les plus arrogants, imbus de leur personne. Mais ce sont eux qui donnent des leçons aux autres que, ouais, vous ne respectez pas tel, Vincent Aboubakar parle à tel, tel parle à tel. Vous-même, on vous prend, on vous met à la place d'Onana, milliardaire. Vous allez marcher en crachant sur les gens. Je vous connais. Regardez sur la toile, là, les milliardaires dans leur rêve, là. Dès que celui-là a 5 000 €, il insulte tout le monde. Il part, il boit les ruinards, il se vante. Imaginez qu'on vous donne les milliards d'André Onana de Zamouanguissa. Qui va respirer ici dehors? Affichez-moi la paix avec ça. Donc arrêtez votre petit cinéma là. Arrêtez-moi votre petit cinéma là, de donneur de leçons à 2 balles. Vous êtes là, vous attisez la haine sur Facebook. Vous êtes à gauche, vous êtes à droite, vous créez, n'est-ce pas, des clans, des schismes, des divisions. Vous donnez des leçons à tout le monde. Non. Il faut arrêter ça tout de suite. Il faut arrêter ça. C'est vous qui entretenez cette haine-là. Il n'y a aucune haine. Quand Samuel Eto'o rencontre Mouele, ils s'embrassent, ils sont ensemble, ils sont des amis. Mais vous, vous faites d'eux des ennemis. Qui vous a dit qu'ils sont des ennemis? Oui, qui vous a dit que Eto'o et Mouele sont des ennemis? Ils sont dans leur fécafoot là, et de leur ministère des Sports. Vous savez combien de milliards l'État du Cameroun donne pour le football? Voilà nos mamans qui misèrent dans les villages, les jeunes filles, aucune aide, rien. Des milliards vont dans le football. Vous parlez du football à longueur de journée. Entre un footballeur qui joue, qui tape sur une peau de cuir, et un militaire qui vous défend au front. 11 militaires morts, tués, assassinés par la secte islamiste Boko Haram. Imaginez que ces obscurantistes et illuminés arrivent à Yaoundé. Si on n'avait pas nos militaires là, même le cochon pourri que vous mangez là, les ailes de poulet à la dioxine, les fourmis, vous n'allez même plus les boire, ni manger. Même les waka, vous n'allez même plus les nyas, parce que eux, c'est comme les talibans. Boko Haram, c'est la charia. On ne boit pas, on ne mange pas, on ne fait pas la fête, il n'y a pas le football. Moi, je préfère même que les millions qu'on verse au Lion, là, qu'on verse ça à nos militaires, qui partent mourir au front pour des salaires de 50 000, 100 000 francs CFA. Je vous dis que s'il n'y avait pas les militaires là, Yaoundé serait déjà occupé par des islamistes. Vous ne parlez pas de ça. Mais quel est ce pays même là? Mais tu as raison, Bana Somatel, nous sommes des pauvres gens, des pauvres types. Des vrais sujets, tu ne vois pas des gens dessus. Et c'est avec ça que vous me demandez, non, je préfère aller parler d'Oligingema au Gabon. Je pars là-bas. Vous m'énervez, les Camerounais. Vous m'énervez beaucoup. Ça ne peut pas continuer comme ça. Mais quel est ce peuple-là, amnésique, qui s'intéresse aux banalités? Les vrais sujets, ils évitent. Ils vont s'habituer dans un stade à longueur de journée. Oh, la fécafoot. Oh, Marc brise la brocante. Je vous dis, s'il n'y avait pas les petits militaires qui meurent au front là, que Boko Haram tue là,
À Yaoundé, où vous êtes là, on vous aurait déjà imposé le voile et les gandoura. On vous aurait déjà imposé les gandoura. Les militaires là touchent combien? Ils touchent combien? Même pas 100 000. Ils ont des petites soldes, ils meurent pour vous. Les gars que vous voyez beaucoup à Ram là, s'ils arrivent à Yaoundé, même les matchs de football, vous avez vu en Afghanistan, il y a quel match de football? Vous avez vu quel match de football en Afghanistan? Le football est considéré là-bas comme un sport satanique et de dépravation. Oui. Et toi et Mouélé sont là, ils savent ce qui se discute les deux. Vous venez vous mêler là. Oui. Vous venez vous mêler là. Vous avez vu Biscuit de mer. On l'appelle encore la Coco Emilia. Oui. C'est lui qui est à l'origine de tout ça. Les deux savent ce qui se dispute. Vous êtes là. Oh Mouélé. Oh Eto. Oh Marc Brice. Vous êtes des pauvres types, des pauvres gens. On vous manipule. On appelle ça des trucs soporifiques, des anesthésiants. Les deux savent ce qui se dispute. Quand ils se croisent là, ils s'embrassent, ils disent que gars, comment toi aussi tu viens me ravir la femme là? Vous êtes là comme des moutons dans les bas-fonds. Vous savez, cela me rappelle une scène assez cocasse et drôle. Oh, bonjour à mon petit frère, excellente, sexy. Excellente Séville, mon petit frère, je pense à toi. Une colle. Quelqu'un peut me dire qui est excellente Séville là? C'est Cristalor, notre star, oublié, abandonné. Alors, je vais profiter ici pour parler de notre star, Cristalor. Cristalor est très malade. Il a été marabouté, ensorcelé. Il souffre d'un mal de pied qui ne lui permet même pas de mener ses activités. La méchanceté qu'il y a au Cameroun, je n'accuse personne. Il m'a pas autorisé à parler, ce sont des conversations privées. De pauvres gars de Tuy souffrent. Maladie sur maladie. Aucun Camerounais ne s'intéresse à lui. Parce que vous aimez des stars. Pourtant, Cristalor vous a fait rêver. Un humoriste hors pair. Je lance donc cet appel en faveur de Cristalor. Très malade, abandonné à Eban. Chez nous les étonne. Malade. Il a déjà mis toute sa fortune pour se faire soigner. Il n'y arrive pas. Il m'a dit une chose, mon cher petit frère, il est très brave que je veux juste recouvrer ma santé pour vivre de ce que je sais faire. Voilà, personne ne parle de lui. Vous pouvez lui écrire, il est là. Excellence, Séville, il souffre. C'est pas un mendiant, il est digne et fier dans sa souffrance. Il s'est déjà fait soigner, il a fait toutes les radios. On ne voit rien, les pieds. La sorcellerie qu'il y a au Cameroun, dans tous les domaines, la haine. Vous êtes là avec les bivoum-boum. La sorcellerie, la haine, les grèves. Vous détruisez les autres. J'étais là, moi, tranquille dans ma chose. Vous êtes venu me lancer le panari. Il a tordu mon doigt. Heureusement, je suis dans un grand pays. Je n'ai jamais eu le panari. La sorcellerie qu'il y a sur Facebook, la haine, la méchanceté. J'ai souffert pendant 1 mois. C'est pour ça que moi, je ne m'affiche plus. Je fais mes trucs, je me cache. Facebook que vous voyez là. Mbengbalan à Facebook. Il y a la sorcellerie. Les gens sortent la nuit, ont de la haine. Dès qu'ils voient un truc chez toi, il peut mourir. Donc, aidez votre frère qui est là. Excellence Séville. Alias Cristalor. C'est notre frère. Celui qui pense qu'il peut lui venir en aide, peut m'écrire en inbox, je vous mets en contact. Aidons-nous vivants. N'attendons pas quand on est en difficulté. Voilà. Et on ne manifeste pas seulement l'amour vis-à-vis des grands et tôt parce qu'il est milliardaire, mais aussi les petits. Voilà Cristalor qui est là. Cristalor, avec son profil Excellence Séville, aidez-le. Vous aimez beaucoup Eto, aidez aussi les petits qui n'ont rien. Votre amour là est intéressé vis-à-vis de ceux qui ont des moyens, qui ont un nom. Voilà. Cessez de distiller la haine partout. Je reviens donc sur mon histoire. À l'époque, j'étais à l'université de Yaoundé 2 à Soie. J'habitais Bonnefontaine et Mana. À l'entrée, là, il y avait un commissaire là, le commissaire Etoundi. Je l'enviais beaucoup. Je ne savais pas qu'un jour moi-même je serais commissaire. Il avait de très belles filles. Il était respecté dans le quartier. Et c'est lui qui m'a fait
entré dans la police, le commissaire Etundi. Du coup, quand je partais à l'université, en passant par Bonnefontaine, il y avait un Ganda. On appelle ça restaurant. Des gars s'asseyaient là chaque matin. Quand je passe à 6 heures pour aller prendre le taxi, aller à l'université, ils discutent du football. Oh, le Real de Madrid, oh, Eto'o, oh. Je passe là le matin à 6h30. Je vais à l'université. Je finis mes cours. Je rentre le soir à 19h. Ils sont toujours dans le même restaurant en train de parler du football. De Zidane, d'Eto'o, de Jérémy Njita. À la longue, ces gars ont fini leur vie comme des bandits et des agresseurs au quartier. Oui. Moi, je suis devenu comme mon idole qui était le commissaire Etundi. Que j'enviais. J'ai dit que ouais, je veux aussi être commissaire comme ce grand. J'ai fini par être commissaire. Et ils parlaient du foot matin, midi, soir. Ils sont devenus des braqueurs, des agresseurs au quartier. Et on m'appelait pour aller les sortir des commissariats. Parlant du football nuit et jour. N'ayant rien à manger, n'ayant aucun métier, aucun emploi. C'est ça le Camerounais. Les sujets inutiles les intéressent beaucoup. Ils vont discuter du football, de Marc Brice, d'Eto'o, de Mouele. Le matin, le soleil se lève le matin, la nuit tombe. Ils sont toujours là. Ils rentrent chez eux, ils habitent chez papa et maman. Ils n'ont rien à manger. Ils n'ont même pas de quoi se vêtir avec. La femme meurt de faim à la maison. Mais ils vont parler des gens dont ils n'atteignent pas la cheville. Comme j'ai vu ce matin, des kidams venir insulter Vincent Aboubakar. Je suis rentré sur leur compte Facebook. J'ai vu la misère. J'ai vu des déséquilibrés mentaux. Mais ils insultent Vincent Aboubakar. Facebook a donné le culot, le toupet, même aux crétins. Tu vas voir un crétin qui vient te parler de la problématique du maintien de l'ordre, de la problématique, n'est-ce pas, des enquêtes judiciaires, du renseignement, devant toi le commissaire, toi qui as fait une école supérieure de police, une académie de police. Il n'a même pas le CPE. Il n'a jamais lu un ouvrage de criminalistique. Mais il te parle des histoires qui ne sont pas à ton niveau. Il te dit, ah, fous le camp, tu n'es rien, tu connais quoi. Il n'a jamais rien prouvé dans sa vie. Tu vas voir un autre, il vient m'aborder, il me dit, la politique t'a dépassé, tu parles maintenant du Gabon. Lui-même dans sa vie, même sur sa propre famille, il n'est pas chef de sa famille. Il n'est même pas chef de sa famille. Moi, j'ai au moins ma famille, vous connaissez Madame Zogo, mes enfants, je suis chef de cette famille. Même dans sa famille, il n'est pas chef de famille. Il est même un gigolo, un va-nu-pied, un clown. Mais il faut l'entendre parler, donner des leçons aux gens solides, élaborés et structurés. Et c'est ça le Cameroun. C'est Madame Zogo qui me dit que tu réponds même à qui. Tu vas même aller regarder le faux profil là. Il dort en tabac. Il le vit dans... Je n'ai pas dit que je me moque de la misère. Tu vas voir des va-nu-pieds qui sont là à Château Rouge, Château d'eau. Ils font le tcha-tcha, c'est des zézéibottes. Mais il faut les entendre parler. Des fois, quand je sors, je passe avec ma femme et me dit que voilà les insulteurs sur Facebook. Tu les vois là. Les mebis me coupent zézéibottes. Mais la gueule qu'ils ont sur Facebook, tu meurs. Tu meurs. Des gueulards hors pair, des grandes gueules qui n'ont rien fait dans leur vie. Qui n'ont rien prouvé dans leur vie. Quelqu'un vient, il me dit, je comprends pourquoi on t'a enlevé de la police. Lui-même n'a jamais été gardien de la paix. Il n'a jamais été même gardien de la paix, mais il parle des histoires des commissaires. Je leur demande souvent que nous tous, on allait à l'école, non? On est de la même génération, nous qui parlons là. Les années 80, 70 et autres. Alors, qu'est-ce qui t'a empêché d'être commissaire? Que vraiment, regarde celui-là, a dit qu'il était commissaire. Et toi, tu étais quoi? Tu n'as rien été dans ta vie. Mais tu parles des gens dont tu n'atteins pas la cheville. Des gens dont tu n'atteins pas la cheville, mais tu parles d'eux. Ou ne zizimot, ziziminga.
Tu n'as ni métier, ni formation, ni rien, ni mari, ni femme, ni enfant, ni rien. Mais il faut entendre ce Kudam donner des leçons aux Camerounais. Tu te demandes qu'on vit même dans quel monde? On vit dans quel monde? Oui. Il donne des leçons à tout le monde. Il se mêle de tous, insulte tout le monde. Dès que la vie dépasse quelqu'un, il vient sur Facebook, il s'installe. La sorcellerie a quitté les villages. La sorcellerie a quitté la misère et s'est installée sur Facebook. C'est sur Facebook qu'il y a tout le mbel, toute la sorcellerie. Tous les frustrés, tous les aigris se sont installés sur Facebook. Il y a un, quand il me voit parler de Ligingema, il vient, il me dit, va travailler paresseux. Il me dit à moi, Zogo, d'aller travailler, moi. Je lui demande que, Atara, good morning, bro, Prosper Zozoli, que Facebook s'y fait des choses. Un va-nu-pied vient me dire, va travailler. Arrête des trucs que tu fais avec Oligingema. Donc, ce Kidam-là, c'est lui qui nourrit ma famille. Depuis 20 ans que je suis en Europe, je vous ai dit que j'ai travaillé même comme vigile. J'ai fait des petits boulots pour survivre. Il est même là, lui-même ne travaille pas. Il est un gigolo, un topgo, un zézémot. Mais il s'adresse à un Zigli, le mari de Fabiola Zogo. L'espoir d'une famille qui investit, qui gagne bien sa vie, qui travaille. Comme si je vivais chez lui. Comme s'il pouvait même rouler dans une voiture dans laquelle je roule. Comme s'il pouvait habiter une maison dans laquelle j'habite. Ils insultent tout le monde. Ils créent la haine sur Facebook, la division. Tu vas voir, une petite fille est venue m'insulter là que le cul de ta mère, je suis allé faire des gros plans sur sa page. Tu vois une sapac, une enfant, de ce qu'on appelle des pinots, elle ne sait même pas se laver. C'est sûr que si elle ouvre même son, excusez-moi de la vulgarité, son caleçon, les puanteurs qui se dégagent là, mais elle va venir t'insulter. Elle insulte ma mère. Elle dit le cul de ta mère. Je vais vous montrer la photo de cette petite bambinette là. J'ai dit, qui est Anouam, comme me dit mon frère de Komamou. C'est terrible. Il n'y a plus aucun respect. Personne n'est rien, c'est le nivellement. Tout le monde est grand sur Facebook. Ils sont là avec des faux profits. Tu entends de ces noms. Les cobras, les anacondas, les Gibraltar, les Mengemengume, les Mekimoboro. Ils n'ont jamais leur nom. Il y a un qui vient, il me dit, tu es un poltron, sois courageux. Comme sobriquet, il a Kunta Kinte. Je lui dis que tu t'adresses à moi. Je m'appelle Junior Zogo. Toi, tu viens mettre Kunta Kinte. Mais tu te dis courageux et tu dis que je suis poltron. Azamboam. Tu restes comme ça, tu dis c'est quelle sorcellerie même qu'il y a sur Facebook. Tu vas voir un chômeur qui n'a jamais travaillé s'adresser aux Camerounais actifs sur Facebook, leur donner des leçons, les insulter. Tu vas voir un bandit qui vole escroc, venir sur Facebook insulter les honnêtes gens. Tu vas voir un clochard qui dort à la belle étoile venir sur Facebook insulter des pères de famille. Tu restes comme ça, tu dis que Heke. Tu dis que Heke, on est même où là? Tu restes, tu dis qu'on est même où? Quelle est cette société anomique, sans valeur, sans respect, faite que des iconoclastes? Non, c'est incroyable. Et c'est donc avec ça qu'ils se sont engouffrés dans la brèche de Facebook. Il y a d'un côté des illuminés pro-Camto qui insultent tout le monde, qui se sont découverts une vocation de politiciens, qui ne peuvent même pas te définir le terme politique, qui ne peuvent même pas, n'est-ce pas, t'expliquer ce que c'est que la gestion d'un pays, d'un État. Qu'est-ce qu'une loi? Qu'est-ce qu'un citoyen? Qu'est-ce qu'un État? Qu'est-ce qu'une nation? Ils te disent qu'ils veulent le changement. Ils sont des messies, des sauveurs. Tu vas voir une autre frange de ces gens alignés des représentants Paul Biya. Ils dansent lors du 40e anniversaire là. Paul Biya, Oye, RDPC. Yimia Bomot. Et n'est-ce pas, à cet Iboulganjanga, face à ce melting pot,
face à ce Capharnaüm, vous attendez que moi, Zigli, un Zigliné à Ekalan Minkoul, Junior Zogo, que je me mette à danser la danse des gamètes avec l'Endurungeme, avec les Zizibour, les Mebime coupe, les gens n'ayant aucun confort, aucune éducation, aucune instruction. Ce sont eux qui s'érigent en bien-pensants. Ce sont eux qui s'érigent en sauveurs. Ce sont eux qui s'érigent en dernier rempart de la démocratie. Des bandits, des anciens voyous, des gens dont la place est à Kondengi, à Nubel. Ce sont eux qui, dans ce cafouillage, se sont engouffrés dans la brèche et me donnent des leçons dans le domaine de la politique, dans le domaine de la vie en général, et disent qu'ils vont me sauver de mon exil, comme s'ils se sont déjà sauvés eux-mêmes. La plupart, ils sont des sans-papiers. La plupart ont violé des femmes. La plupart ont été des pédophiles. Je les connais même dans les fichiers de la police. La plupart volaient même des rats, des poules au village. Comme ils sont venus en Europe, l'Europe a fait d'eux des mandarins de la politique, des sabitou, des gens trop forts, les dépositaires de l'intelligence, du courage et de l'engagement en politique, des anciens casseurs de maisons, des anciens brigands recyclés en hommes politiques. Ils déversent leur frustration sur tout le monde. Ils en veulent à tout le monde. Et ce sont eux qui prennent en otage le Cameroun. Ils vont danser lors du 40e anniversaire du RDPC, en boum 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 boum. Dès qu'on leur donne quelques bières, ils mettent les tenues, ils rentrent dans leur misère. Ils commencent à nous harceler que l'enfant est malade, ma femme n'a pas les garnitures, mon enfant n'est pas allé à l'école. Et ce sont eux qui constituent la masse qui se dit critique pour mener le changement. Et vous me demandez à moi, Junior Zogo, de me mêler dans ce Capharnaüm, non. Je préfère rester dans mon coin, boire mes bières et mon vin rouge, pouponner mes enfants et mon épouse, gérer ma petite carrière et attendre que la providence des ancêtres nous délivre de cet obscurantisme tous azimuts. Non, on ne peut pas continuer comme ça. Des gens s'arc-boutent sur des positions à la limite moyenâgeuses, des postures rupestres de l'Antiquité. Tu les vois, des têtes percées, des têtes vides, des anciens braqueurs qui viennent dire que ils vont me sauver. Ils sont avec Maurice Kamto. Ils vont provoquer le changement au Cameroun. Imaginez même que ces gens arrivent au pouvoir. Des braqueurs, des anciens violeurs, des anciens agresseurs qui vont devenir des démocrates. Non. Non. Vous connaissez le vieil adage. Vous connaissez le vieil adage. On ne redresse pas un poisson fumé. Ces gens arrivés même là-bas avec Maurice Kamto vont violer toutes les femmes, vont braquer, voler, faire des dégâts. Vous avez vu ça? Non, il faut un nettoyage. La politique n'est pas pour les crétins, les amis. Non, qui vous a dit que la politique c'est pour les crétins, les affamés, les déséquilibrés mentaux? La politique c'est pour des gens bien structurés, qui peuvent élaborer, des gens intelligents, des gens à mesure d'avoir une vision, des gens crédibles. On ne se lève pas étant une tête percée, un ancien braqueur, un violeur, un pédophile, et on devient homme politique. Tu vas me sauver de quoi? Tu viens me sauver ayant été un braqueur, ayant été un agresseur, ayant été un pédophile, ayant été, je ne sais pas. Tu t'es d'abord sauvé toi-même. Tu t'es d'abord sauvé toi-même avant de prétendre venir me sauver. Tu vis en Europe, tu n'as jamais eu les papiers, tu n'as jamais travaillé, tu es dans l'Enganda, tu trafiques les fausses cartes, tu es un bandit, et tu viens dire que tu vas me sauver. Moi qui suis installé en France, le blanc a reconnu
J'ai passé des concours, j'ai fait des écoles de formation, j'ai eu la nationalité française. Et toi, tu viens me sauver, tu es un sans-papier. Tu n'as ni métier, ni boulot, ni travail, et tu dis que tu viens me sauver. Mais sauve-toi d'abord toi-même. Comment peux-tu sauver quelqu'un qui a le minimum? Toi, tu n'as pas le minimum, mais tu veux sauver celui qui a le minimum, non? Vous n'êtes aucun sauveur. Vous n'êtes aucun sauveur. Vous ne faites aucune politique. Vous êtes tout simplement recyclé. Vous venez vous calfeutrer dans le cafouillage de la politique pour essuyer votre frustration et haine. Parce qu'à l'époque, vous étiez des braqueurs, des bandits. Comme en Europe, vous ne pouvez plus continuer à exercer le même métier. Et vous êtes obligé de faire semblant d'être des activistes. Vous bastonnez les gens, vous volez les sacs. Ce que vous faisiez en commando et en tabac. Vous le faites ici de manière feutrée et discrète. Des malabars qui se disent des politiciens. Comment ça? Vous savez ce qu'on appelle la politique? La vraie politique. Des gens, comme nous, on a passé le temps à lire le banquet et la République de Platon. Quelqu'un qui n'a jamais lu un livre, qui n'a même jamais géré sa propre vie, qui ne peut même pas gérer sa femme et ses enfants, vient te dire que je vais te sauver. Il ne sait pas sauver lui-même. Mais ils sont sérieux. Ils sont sérieux. Tu vis en Europe, tu es un sans-papier, tu te caches. Tu viens parler à Zogo, tu lui donnes des leçons que je vais te sortir de l'exil. Sors-toi toi-même de la clandestinité, de sans-papier. Avant de venir me sauver, moi qui ai même déjà la nationalité française, toi tu es un sans-papier. Tu n'as pas de boulot, tu n'as pas de travail. Mais tu prétends venir me sauver. Je travaille quand même. J'ai passé un concours en France. Niveau Bac plus 3. Toi, tu n'as pas de métier, tu n'as rien. Somme sérieux, où est la logique? C'est pour ça que je regarde tout ce spectacle, pour le moins hilarant, hilar même, pittoresque, farfelu, ubuesque. Je me dis, oh là là, on est où là? On est où là? On est où? Oui, Jésus, Boriak a traîné, le château roule, le château d'eau, ils escroquent les femmes, les mamans, et ils disent que ils vont venir nous sauver. Ils ne se sont pas sauvés eux-mêmes. Mais non! Bonjour à toi, Charles Herman, mon petit frère. C'est pas possible. Comment tu peux sauver quelqu'un qui a une vie, alors que toi, tu n'as pas de vie? Et tu viens... Non, ça veut dire que tu ne veux sauver personne. Tu viens là pour la haine. Tu viens là pour essuyer ta frustration. Et c'est pour ça qu'ils sont sur Facebook. Ils insultent tout le monde. Tu es quoi? Certains viennent même te dire que tu penses que la France est quoi? Mais il faut voir Laurent, qui est au consulat, dans le consulat de France, dans leurs pays respectifs. Va au consulat de France à Douala. Tu vas au consulat de France à Yaoundé. Ils sont agglutinés là-bas. Ils disent, oh, la France, c'est quoi? Alors que chaque jour, il veut le visa. Et dès qu'on lui refuse le visa, il a la haine. Il commence à insulter tout le monde. Il insulte Macron, il insulte tout ce qui vit en France. Il en veut à tout le monde. Dites-moi un peu. Vous vous levez pour aller insulter Vincent Aboubakar. Tu es chez toi, tu es incapable de manger, de soigner même ta femme, tes enfants, d'aider ta mère, ton père. Dès que tu vas insulter Vincent Aboubakar, tu l'appelles mouton, chèvre. Tu es même incapable de te laver. Tu es même un voleur, un bandit. Non, je dis que vivement qu'on passe à la 3e République au Cameroun, que des enfants comme moi, qu'on vienne même, qu'on me confie même la brigade cybernétique pour que je vous traque un peu. Et je débusque même un peu ces Ndourngeme là, on les présente à la télévision que voilà lui qui insultait tel. Devant tous les Camerounais, on les voit. C'est pas possible. Un pays ne peut pas fonctionner comme ça. Avec des bandits, des mendiants, des flagorneurs, des affamés, qui donnent des leçons à tout le monde, qui vont partout, qui entrent partout, qui parlent partout. Alors qu'ils devraient se taire. Ils sont en situation d'échec. Leur vie incarne l'échec, le misérabilisme. Non. Mais la politique, c'est pour des gens qui ont réussi, qui sont des exemples et des modèles. Ta propre vie te dépasse.
Et toi, tu t'engages en politique, là, de gérer les problèmes de la cité. Tu n'as même pas encore géré tes propres problèmes. Comment ça? Quand on vient en Europe, on cherche d'abord à stabiliser sa situation. Junior Zogo est venu en Europe le 14 janvier 2007, sortant de Malabo. À Malabo, où j'ai vécu, mes camarades sont des ministres. Roulian Ndonkoum et le reste. Voilà. Des gens solides. J'ai quitté la Guinée, je suis venu ici. De mon haut statut de commissaire de police. De mon haut statut de titulaire d'un master en droit, je suis allé travailler comme vigile. Certains viennent me dire la petite vigile. Vous savez combien je gagnais? Les 4 000 et 5 000 euros. Quand j'étais vigile, qui gagne ça au Cameroun? Justement parce que je voulais me sauver moi-même d'abord. Quand je me suis sauvé, vigile, j'ai eu les papiers, l'asile politique 10 ans. Après, j'ai eu la nationalité. Je suis entré dans la fonction publique comme contractuel. Après, j'ai passé le concours. Je suis allé dans une grande école de formation du côté de Lille. J'en suis ressorti. Oui. Pour ceux qui veulent faire les concours, il y a les IRA. Allez faire les concours, les instituts régionaux d'administration. Ça existe. On forme les cadres de l'administration française. Il y a des grandes écoles. Et, m'étant sauvé donc moi-même, j'ai mis ma femme, mes enfants à l'abri en les faisant venir. J'en ai 4, des 2 qui sont nés au Cameroun, 2 nés ici. Je leur ai donné la nationalité et tout. Et maintenant, je me suis stabilisé et je me suis engagé. Vous allez remarquer que de 2007 et presque à 2010, quand mon épouse arrive ici et mes 2 enfants, je suis discret, je parle pas trop. Je cherchais à me stabiliser, à avoir ma situation. Et quand je me suis stabilisé avec ma famille et tout, je me suis engagé en politique pour sauver les autres. Alors toi, tu viens pour me sauver. Tu n'as pas les papiers, tu n'as pas le travail. Tu passes en route, dès que la police passe, tu es dans un ganda, tu te caches sous la table. Tu vis comme un fugitif. Et tu viens dire que tu vas me sauver, alors que tu es un fugitif. Tu vis dans la clandestinité. Si ce n'est pas la folie et la sorcellerie, c'est quoi? Dites-moi vous-même. Et c'est de la folie. Et ces gens écument donc certains mouvements politiques. Une bonne partie chez Kamto, une bonne partie chez le président Paul Biya. Oui. Ce qu'on appelle les militants. La masse. Parce que Kamto, lui, sait ce qu'il fait. Paul Biya et ses proches collaborateurs savent ce qu'ils font. Voilà Kamto qui vous demande 6 milliards pour lancer sa campagne. C'est très bien. Après, il va même dépenser même 1 ou 2 milliards, il garde ses 4 milliards. Après, il va vous dire, je vous appelle à la résistance. Kamto sait très bien que il ne peut pas battre Paul Biya. Il le sait. Mais il vient vous mentir. Et vous me demandez de m'associer à cette escroquerie collective. Bon, quand vous voyez des têtes pleines et bien faites comme Franklin Nyamsi et moi, nous avons la capacité de nous projeter, d'avoir un regard distinction, on vous dit que non. Ce qui se passe là, il n'y a rien, c'est du bluff. Mais vous, les têtes percées, vous les Ndurungue, mais vous venez dire que, ouais, Kamto. Vous dépassez au professeur Franklin Nyamsi ou moi en matière de stratégie ou de réflexion. En quoi? Puisque dans vos propres vies, vous avez échoué. Vous n'avez rien été, même au Cameroun. Lui, il est professeur, il enseigne ici. Moi, j'ai été commissaire et je suis fonctionnaire. Vous, vous êtes quoi? Vous avez fait vos preuves où? Pour qu'on vous suive et qu'on vous écoute. Vous êtes crédible en quoi? Même les familles, vous n'avez pas pu fonder. Même obtenir les papiers où vous vivez, vous n'avez pas. Même vous intégrer ici, vous n'avez pas pu vous intégrer. J'aime dire à certains, j'étais au Cameroun, j'ai été commissaire. Je suis venu ici, je suis fonctionnaire. Et toi donc, tu étais quoi au Cameroun? Tu étais quoi au Cameroun? Quand tu parles beaucoup là, ici, et ici où on est, tu es quoi? Je ne sais pas. Voilà. Donc, on va voir ces hordes d'affamés, de misérables, qui écrasent leurs propres testicules. Oui. Ils partent là, ils dansent zem 40e anniversaire, Paul Biya, blum. Dès qu'ils rentrent dans les bas-fonds là,
C'est la misère la plus totale. Entre-temps, Ngongo, à Tangunji, les Motazé et autres mettent leur famille à l'abri, entassent de l'argent. Ils viennent là, Kamto, rien. Ils menacent tout le monde. Entre-temps, Kamto met sa famille à l'abri et ses enfants. Kamto a ses amis dans le gouvernement. Ils causent, ils se retrouvent tous la nuit dans les cercles ésotériques des francs-maçons, des rosicruciens. Ils ne vous disent pas la vérité. Ils font semblant de se combattre le jour. La nuit, ils sont dans les mêmes loges, les mêmes temples. Mais tu vas voir des naïfs, des Ndurngeme, qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle la marche d'un pays. Vous savez ce qu'on appelle le pouvoir, même là? Les gars, qui vous a dit que le pouvoir est quelque chose de facile, qu'il suffit de se lever, d'avoir les gros muscles, d'être violent, d'être impulsif pour devenir un homme politique? Vous savez ce qu'on appelle la politique? Et vous rigolez ou quoi? Mais vous rigolez? Vous savez ce qu'on appelle un État? Les gars, bonjour à ma big Angélique Amougou. Facebook avait suspendu ma page, bloqué et tout, mais ma page est à nouveau là. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut. Vous savez ce qu'on appelle le pouvoir, la politique? Les gars, vous parlez de quoi là? Donc, les deux extrémistes, les deux camps roulent le peuple dans la farine, jouent le jeu, ils font leur petit cinéma. Au bout du compte, vous les Ndurungé, mais vous vous entretuez. Vous êtes là, vous venez m'insulter, vous m'agressez. On se regarde en chien de faïence, là où on devrait même profiter aussi de la petite vie en Europe, où on se retrouve, même on boit, on mange, on dit que les gens là nous ont eu. Ils se partagent le pays, non. Vous menez la guerre des chiffonniers, la guerre des bêtisiers, la guerre des crétins, des salopards. Oui. Bonjour à toi, Alain Christian, mon frère. C'est pas possible. Au moment où on doit dire, bon, les gars, calmons-nous. Bon, il y a une classe de privilégiés qui est aux affaires et là, comme tu en fais partie et le reste, non. Vous venez vous acharner sur une partie des Camerounais qui ne vous doivent rien. Il faut entendre les gens venir me parler. Ils sont la haine, la rage. On dirait que c'est moi qui dirige le Cameroun, c'est moi qui les maintiens dans la misère. On dirait que c'est moi qui suis à l'origine de leur malheur. Les gars, ceux qui dirigent le Cameroun s'appellent Momo Jean de Dieu, Maurice Kamto, Nganou Djoumessi, lui Paul Motazé, Paul Biya, Ferdinand Ngongo et le reste. Ce n'est ni Bomaye Solo, ni Kamwa, ni Niat, ni Zogo, ni Alain Christian, ni je ne sais pas. C'est un combat de chiffonniers, les gars. Vous vous trompez de cible. Et puis, la politique, c'est pas pour les crétins, les va-nu-pieds. Des gens peu crédibles. Ce que j'aime appeler la voyoutocratie, non? Tu sors, tu as fini d'agresser, de violer, de faire n'importe quoi, et tu viens t'ériger en homme politique, mais ça marche pas. La politique suppose quand même avoir un minimum de confort intellectuel et même matériel. Tu viens pour sauver les autres, alors que toi, tu t'es pas encore sauvé toi-même. C'est pour ça que je regarde tout ça de loin. Je dis, ah, bon, qu'ils y aillent. D'un côté, tu as donc ces partisans derrière le président Biya, qui te disent que depuis 42 ans, non, on s'en fout, tout va bien. Ah, bonjour, ma grande sœur Brigitte Ivana Ngomo. Bonjour, ma grande sœur. C'est la deuxième fois que tu te plains que le petit frère ne te... Tu sais que tu es ma grande sœur chérie, Brigitte Ivana. Oh, Brigitte Ivana Ngono, ma sœur. Tu es ma big des bigs. Voilà, tu le sais. Tu sais quelle estime j'ai pour toi. Donc, des fois, tu sais, il y a beaucoup de gens, l'image défile, je ne vois pas. Ne le prends pas comme de l'ostracisme, non. Des fois, ça va très vite, je vois pas. Mais je vous aime tous. Donc, il faut que les gens arrêtent ce petit cinéma-là. Donc, pourquoi il y a ce Cameroun qui est au milieu, la majorité silencieuse, qui n'est ni pour Paul Biya, ni pour Kamto, qui vous regarde dans votre gesticulation et dans votre cinéma. Vous faites de la gesticulation, vous faites du cinéma. Voilà. Donc, nous, on vous regarde. Vous dites, ok, Paul Biya, on continue.
42 ans, vous dansez, vous mettez des tissus, vous buvez, vous rentrez chez vous, c'est très bien, d'autres qui vont aller du côté de Kamto, tous sont des Bamileke, les 3 quarts. C'est le tribalisme. Ils veulent porter un frère Bamileke au pouvoir et ils nous demandent de venir se joindre à eux. Non. De l'autre côté, d'autres tribalistes aussi, avec Biya et d'autres profiteurs. Et chaque camp a ses petits profiteurs et idiots utiles. Quel est mon rôle là-dedans? Ni Kamto, ni Paul Biya. Mais Paul Biya ne me fait aucun mal. Je préfère encore même que Paul Biya reste là parce que lui au moins, il n'est pas tribaliste. Même s'il ne me fait rien, même s'il ne développe pas le Cameroun. Paul Biya ne va pas bastonner les artistes. Paul Biya ne menace pas les gens, n'insulte pas les gens sur Facebook, ni les Ngongo, ni les Motazé. Oui, ils nous font du mal, ils gèrent mal au Cameroun, ils détournent. Mais on est aussi libre. Mais vous de Kamto, vous venez, vous dites que vous venez nous sauver. Quelqu'un ne peut même plus aller dans un restaurant. Parce que quand tu y vas, il y a des extrémistes de la base là-bas qui t'attendent. Quelqu'un ne peut plus aller même dans un spectacle, ni en boîte de nuit. Vous avez diffusé la haine partout. Et vous vous faites passer pour des sauveurs. Non. Vous êtes des bandits recyclés en politica. Et comme en Europe, vous ne pouvez pas continuer avec le métier de bandit parce qu'ici, ça ne donne pas le lait. Ça ne rigole pas. Tu peux pas être bandit ici. Vous allez exercer votre banditisme derrière Kamto. En vous faisant passer pour des sauveurs du peuple. Vous n'êtes aucun sauveur du peuple. Vous allez voir un gars comme Port de l'Ouest. La tête est percée au milieu. Tellement on l'a battu, il volait les poules dans les quartiers au Cameroun. Et c'est lui qui vient ici, ayant violé les femmes au Cameroun, ayant volé les poules dans les quartiers. Il s'érige en sauveur. Quand vous-même vous voyez la tête de, si c'est Port de l'Ouest, quelqu'un a le trou ici, au milieu de la tête. Vous savez qui avait percé la tête là? Et pourquoi on a percé la tête là? Comment quelqu'un comme lui peut venir sauver un enfant de famille comme moi? Ayant reçu une éducation chrétienne, ayant fait mes études, quelqu'un de poli, de respectueux, qui a fait des efforts. Lui n'a fait aucun effort. Il a toujours été bandit, mais il veut venir te sauver. Comment il peut te sauver? Il ne peut pas te sauver. Il s'est juste recyclé. On appelle ça le camouflage. C'est du camouflage. Pour essuyer sa frustration liée à l'échec personnel. Ils deviennent des haineux. Et certains utilisent plusieurs leviers. Certains sont sur Facebook. Ils insultent nuit et jour. Parce qu'ils ont échoué. Ils envient les autres. Ils auraient aimé être ce que d'autres sont, mais ils ne le sont pas. Ils deviennent des clashés, ils insultent les gens. D'autres rentrent en politique. Chacun trouve son petit créneau, hein, que je vais devenir un libérateur. Parce que ici, il ne peut ni braquer, ni agresser, ni arracher les sacs. Et pour qu'il soit protégé, il va se cacher derrière la politique qui soutient quand tu veux le changement. Il arrache les sacs des femmes, les perruques, il vole, il tabasse les gens. Oui, mais Port de l'Ouest était un voleur des chats. À Douala, quand vous voyez sa tête qui est percée au milieu là, c'est des gens qu'on mettait dans la roue, on menaçait de brûler. Quand vous voyez les Bomaye Solo, c'est des anciens bandits. Vous voyez un gars comme Port de l'Ouest, mais tu sens que lui là, quand il était au Cameroun plusieurs fois, on a menacé de l'eau brûlée dans une roue. Quand il vient ici, il a la rage, il a la haine. Et comme il ne peut plus voler les chats, les poules, les chèvres, que tu laisses tes habits dehors, il vient, il vole. Qu'est-ce qu'il va faire? Il se cache derrière Kamto. Oui. Il vient, il te met des coups de poing. Et il dit que c'est au nom du changement. Les mêmes coups de poing qu'il mettait la nuit en Kongmondo pour calculer les mamans, les papas qui passaient. C'est juste ce qu'on appelle l'effet d'aubaine. Il devient un agresseur, mais un agresseur maquillé, qui se cache dans la politique. C'est pour ça que vous les voyez commettre des exactions. Beaucoup de femmes de la base m'ont appelé, j'ai des témoignages, qu'elles ont été violées par ces libérateurs dans les restaurants Lenganda, après avoir fait leur simulacre de libération là. Oui.
Les femmes m'ont fait des témoignages que tel m'a violé dans tel restaurant dans le 18e. On est allé au sous-sol. J'ai vu des plaintes. Comment de tels individus ne vont pas violer les filles? Comment ils vont pas organiser des séances de vol sous forme de litchi? Comment ils vont pas mettre des coups de poing, des coups de poignard aux gens? Parce que c'est des anciens voleurs, des bandits, que nous on traquait au Cameroun, armes au poing. On les cherchait, kindim, 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 pour finir avec eux. Ils viennent se cacher derrière Kamto. D'autres se cachent derrière le président Paul Biya, ils dansent. Et ils pensent que le Cameroun va rester comme ça éternellement. Entre les mains des Ezebo, des Mbimekup, qui ont échoué et qui pensent qu'ils ne peuvent vivre qu'à travers le mal, l'immoralité, la dérive. Des gens qui ne se définissent que par rapport au mal. Tu veux t'engager pour Paul Biya. Tu veux t'engager pour Kamto. Prouve-nous déjà que ta propre vie est un modèle de réussite. Ce n'est pas que tu passes seulement dans le RDPC. J'ai vu une image là. Ils se disputent l'argent, les sardines. Tu es un chômeur, tu es un clochard, tu vas militer dans le RDPC. Tu dis que tu soutiens Paul Biya. Tu dis que Paul Biya, toujours non. Tu ne soutiens pas Paul Biya. Tu as faim. Tu es dans la misère. Et tu te moques de toi-même. Tu te détruis toi-même. Parce que ta vie n'est rien. Ah oui. Tu dis que tu soutiens Kamto. Tu veux le changement. Ta propre vie n'est rien. Kamto a fait ses preuves. Kamto a fait des études. Il n'a pas eu le bac. Il a eu sa capacité. Très intelligent, très brillant. Il est devenu un grand professeur. Il a réussi avocat. Et il est un exemple, un modèle de réussite. Toi qui le suis donc, tu t'appelles Port de l'Ouest. Sur ton CV, ancien braqueur. Tu as terrorisé tout le monde à Douala. Je parle de lui parce que j'ai eu des témoignages sur lui à Douala. Des gens qui m'ont envoyé des plaintes quand il les agressait et tout. Et tu t'installes ici, sur ton CV, tu es reconnu comme ayant été un voleur, un braqueur. Tu volais les chats, les poules, les chèvres. Quelqu'un laisse ses habits dehors, ses chaussures. Tu viens en commando, tu voles. Et c'est toi qui dis que tu es un farouche soutien de Kamto pour mener le changement. Quel changement? Le changement des têtes percées, des braqueurs? Non. Et vous me demandez à moi, Junior Zogo, qui ai pris la peine de faire les études, de me comporter de manière vertueuse. Contrairement à ce que vous racontez là, que commissaire braqueur, vous racontez des histoires. Et c'est moi qui vais venir m'asseoir avec ce genre de personnes-là, pour dire, vous me libérez. Au lieu que ce genre de personnes, je leur dise que bon, va t'asseoir, va chercher le travail, va faire la formation de vigile, va être ceci, va être cela. Et c'est eux qui vont s'asseoir pour dire qu'ils me libèrent. Ils sont en échec en Europe. Ils ont échoué au Cameroun. Ils ont échoué en Europe. Et c'est eux qui veulent libérer ceux qui ont réussi. Comment quelqu'un qui a échoué peut sauver quelqu'un qui a réussi? Où est la logique dans ça? Mais elle est où la logique, dites-moi? Tu es en situation d'échec. Tu n'as jamais réussi dans ta vie. Mais tu veux venir sauver quelqu'un qui a quand même eu quelques succès et réussites. Commence d'abord par réussir dans ta propre vie, tu nous le prouves. Après donc tu viens en politique. On regarde, on dit, ah tiens, lui il était ça, il était ça. On voit quand même. Mais tu es un personnage obscur, lugubre, sombre, au figuré. Tenant un loup passif. Tu viens t'ériger en bien pensant en sauveur, non? Ça s'appelle le changement des braqueurs, des bandits. Et de l'autre côté, les partisans du RDPC, ça s'appelle le maintien du somnambulisme et de l'obscurantisme. On va continuer comme ça avec deux camps des extrémistes dans l'échec, qui veulent maintenir le Cameroun dans les ténèbres. Non. Dieu va nous aider un jour. Dieu va nous aider un jour pour qu'il y ait une troisième voie. Je n'ai rien à peur le président Biya, je n'ai rien à peur le professeur Kamto, mais Dieu va nous aider un jour pour qu'il y ait une troisième voie, la voie de ceux qui ont réussi, de ceux qui prônent les valeurs, de ceux qui reconnaissent le mérite. Je ne suis pas contre le repentir, on peut être un ancien voleur et braqueur. Tu viens, tu dis, bon, moi, mon passé, c'est que j'étais un braqueur et je demande pardon, je
souhaite qu'on m'accorde une deuxième chance, on va comprendre. On va te dire, ok, il n'y a pas de problème. Mais tu n'as pas fait ton mea culpa. Tu es un ancien bandit, un criminel. De l'autre côté, tu es un paresseux, un courtisan, un fainéant, n'ayant rien fait de sa vie, vivant de la mendicité. Et tu viens pour dire qu'on maintient Paul Biya au pouvoir. Non, les deux camps là pour moi sont pareils. Je parle pas des leaders et des élites. Les suiveurs là, ils sont pareils. Ceux qui ont dansé lors du 40e anniversaire du RDPC, ils sont en rien différents des soutiens de Maurice Kamto. Oui. Ça s'appelle la politique des chiffonniers et des têtes percées. Et moi, je n'adhère pas à ça, les gars. Je n'adhère pas à ça. Je n'adhère pas à la politique des têtes percées, des chiffonniers et des bras cassés. Tu vois quelqu'un, il va arborer les oripeaux du RDPC. Chez lui, la maison tombe. Quand il pleut, elle coule toute la nuit. Il n'a rien à manger. Il ne peut pas envoyer ses enfants à l'école. Il ne peut pas se faire soigner lui-même. Mais il te dit, je suis dans le RDPC, Paul Biya doit toujours être là. Non. Lui, il est même un contre-exemple pour le RDPC. Ce genre de personnes même, le RDPC devrait les chasser. Le RDPC devrait te demander qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Tu fais quoi dans ta vie avant de venir t'engager chez nous? C'est des contre-exemples. C'est des gens qui jettent le discrédit sur ces partis politiques. Profession, mendiant, flagorneur, danseur dans les cérémonies, les fêtes. Tu viens, on te donne le tissu, tu danses, on te donne la sardine, le pain, du vin rouge, tu rentres chez toi. Non, vous êtes une honte. C'est vous qui ternissez l'image de ces partis politiques. Un vrai parti politique doit prendre des gens de qualité. Avec une enquête de moralité menée sur eux, qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un ne peut pas être là à longueur de journée. Il ne travaille pas. Il n'a jamais eu un métier. Il ne peut pas nourrir sa famille ni personne, mais il vient te dire qu'il est du RDPC et il veut que Paul Biya continue. Mais quand tu vois ça, tu te dis, mais il a un problème. Il est malade. Parce que sauf un malade peut le faire. Que tu es chez toi, tu n'as rien à manger, tu ne peux pas te faire soigner, tu n'as pas de maison, tu n'as rien. Mais tu dis Paul Biya doit rester, non. Même Paul Biya lui-même doit te dire que je ne veux pas que tu me soutiennes. Parce qu'en te voyant, tu risques de pousser les gens à me critiquer. Ta seule présence est un aveu de mon échec. Oui, c'est pour ça que Oligui Nguema, vous suivez là, je m'engage pour lui, il dit, j'ai donné des taxis à 400 Gabonais, je vais parler comme les Gabonais. Oligui Nguema a dit, j'ai donné des taxis à 400 Gabonais. Et si je me représente, j'en donnerai encore 400. Ça veut dire quoi? Ceux-là qui suivent Oligui Nguema, qui n'avaient rien, ils sont devenus des taximens, ils nourrissent leur famille. Donc ils doivent s'engager pour brise-cloter Oligui Nguema. Il les a sortis du fond du trou et a fait des hommes responsables. Et c'est son bilan. Alors toi, tu ne peux pas avoir pour unique bilan que tu vas dans les campagnes, les anniversaires du RDPC, on te donne un morceau de tissu, tu portes, on te donne le pain, on te donne 1000 francs, tu rentres chez toi. Mais tu es une honte. Tu es une honte même pour ce parti. Ce parti doit t'aider à devenir un homme avec grand H. Quelqu'un d'autonome et ayant un emploi stable qui peut vivre et cotiser dans le parti, mais pas des censures, pas des parasites. Un parti politique vit des cotisations de ses adhérents. Si toi, tu ne peux pas cotiser pour un parti, mais tu viens pour qu'on te donne. Non, tu n'es pas un militant, tu es un affamé. Pareil, tu viens chez Kamto. Tu dis que tu veux sauver les Camerounais. Et que Kamto veut les sauver, toi-même tu es un clochard. Tu es un chômeur qui n'a jamais travaillé. Tu enceintes les femmes, tu fuis. Tu ne fais même pas la layette. Tu es un escroc. Tu ne peux rien faire de ta vie, mais tu veux sauver des gens qui s'occupent des enfants, des femmes, des familles qui ont un emploi stable. Où est la logique? Mes frères et sœurs, où est la logique dans ça? Elle est où? Je veux la voir. Et
Vous allez dire après que Junior Zowa est une grande gueule, il parle beaucoup. Non, je vous dis la vérité. Et dire la vérité à son prochain n'est point synonyme, n'est-ce pas, d'animosité ou de détestation. Non, je ne vous déteste pas, mais je vous dis la vérité. J'allais comme étudiant à Bonnefontaine et Mana. J'avais en admiration le commissaire Etundi. J'ai dit que je vais être comme lui. Je suis devenu comme lui. Toi, tu viens t'engager. Tu veux sauver les Camerounais. Ta propre vie est une collection d'échecs. Ta propre vie est une vallée de larmes. Tu n'as même pas où dormir. Tu as fait des enfants partout. Tu ne t'en occupes pas. Tu escroques les femmes et tout ça. Des fois même tu vends le piment. Tu vis comme ça, mais tu veux sauver les autres. Tu ne peux pas les sauver. T'es pas crédible. T'es pas crédible. Il faut d'abord te sauver toi-même. Comment tu peux être dans la misère et tu dis vouloir sortir les autres de la misère? Non. Quelqu'un qui est dans la misère n'est pas libre. Un homme qui a faim, le disait Houphouët-Boigny, n'est pas libre. Tu n'es pas libre. Pourquoi je suis libre? J'ai mon petit boulot. Je n'ai pas dit que je me suffis ou je suis le parangon de la réussite ou le creuset, le dépositaire de la réussite. J'ai le minimum vital qui me permet de vivre, d'être autonome et libre. Mais toi, qui viens me regarder, qui viens me parler que Zogo tu es quoi? Zogo fiche la paix aux gens. Même dans ta propre famille, personne ne te respecte. Tes enfants alors, ta femme, rien. Mais tu veux que les Camerounais te respectent. Comment les Camerounais vont te respecter? À leurs yeux, tu incarnes l'échec. Il faut des modèles de réussite qui s'engagent en politique. La politique, c'est pour des gens qui sont des modèles, qui ont réussi, qui suscitent de l'admiration. C'est pas que tu finis d'agresser les gens avec le couteau, tu casses les maisons, ou bien tu mendis dans tous les meetings du RDPC, et tu viens, tu dis que tu fais la politique. Et tu veux sauver les autres. Oligui Nguema est un sauveur parce que lui-même d'abord, il a travaillé, il est à l'abri du besoin, il n'a plus besoin de quoi que ce soit. Donc maintenant, il travaille pour les autres. Paul Biya est venu, Ahidjo lui a donné le pouvoir. Paul Biya avait déjà travaillé. Paul Biya est à l'abri du besoin. Maintenant, il peut faire pour les Camerounais. Il peut faire pour les Camerounais. Comme toi, travaillé, il a épargné, il est à l'abri du besoin, il peut. Mais c'est toi qui viens derrière Kamto. Tu n'as ni travail, ni maison, ni femme, ni enfant, ni rien. C'est toi qui ternis l'image de Kamto. Et quand on te voit avec Kamto, nous qui avions quand même le minimum, on se dit que, comment ça? Qu'est-ce que ce Zézémout, cet échoué fait avec Kamto? Qu'est-ce que ce bras cassé fait avec Kamto? Et comment veux-tu que quelqu'un comme moi, qui est relativement réussi, comme d'autres, ils sont des médecins, des ingénieurs ici, des fonctionnaires, des débrouillards, viennent suivre quelqu'un qui n'a ni travail, ni papier, ni femme, ni enfant, ni rien, qui vit comme ça là, comme un voyou. Et tu donnes des leçons à ceux qui ont un emploi stable, des familles, qui ont fait leurs preuves. Non. Ça s'appelle l'esbrouf. Ça s'appelle tout simplement le monde aux valeurs inversées, où des aveugles conduisent des borgnes. Parce qu'au pays des aveugles, les borgnes sont des rois. Tu ne peux pas être un aveugle et tu prétends conduire ou diriger ou orienter un borgne. C'est plutôt au borgne de diriger les aveugles. Moi, je peux dire que je suis un borgne. J'ai un seul œil. Parce que j'ai le minimum vital. Mais Port de l'Ouest, lui, il est aveugle. Et les Bomaye Solo, ils n'ont rien, ils n'ont pas réussi. Et même ceux qui sont dans le RDPC, qui dansent zem, ils n'ont pas réussi. Ils sont des aveugles. Alors comment des aveugles peuvent prétendre diriger des bornes? Et vous me demandez de m'aligner à cette mise en scène. Et que je ne veux pas le changement. Non, c'est le professeur Maurice Kamto et le RDPC qui me chasse de la dynamique. Lorsque je vois agglutiner autour d'eux des ramassis et des hordes de citoyens en situation d'échec et qui ne reconnaissent pas leur échec
et qui s'érigent en modèle de réussite alors qu'ils sont en situation d'échec. Qu'est-ce qui va avoir un effet d'attraction vis-à-vis de ces partis où s'agglutinent des gens en situation d'échec? Et quel échec? Nous tous on est en échec, mais reconnaître au moins déjà son échec est le début, n'est-ce pas, de la prise de conscience. Tu es en échec, mais tu te fais passer pour quelqu'un qui a réussi. Tu n'as rien, mais tu te fais passer pour un milliardaire. Et quand nous on regarde ça de loin, on en rigole. On préfère dire, préserve-nous de ça, Dieu, et suscite-nous une situation qui va nous redonner envie de nous engager ou de suivre quelqu'un. Oui. La troisième voie. Donc arrêtez de pomper l'air aux gens, de vous mêler de tout, d'insulter tout le monde, d'être des fanatiques. Vous n'êtes pas obligés d'être des courtisans. Soyez des hommes avec grand H libres. Des hommes libres. N'allez pas insulter des gens au nom de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a réussi, il est à l'abri du besoin, il vous envoie insulter personne. N'allez pas insulter des gens au nom de Paul Biya, de Maurice Kamto, ou de qui sais-je encore, insulter à vos noms. Quand moi je parle là, je vous lave propre. Je vous dis que je m'appelle Junior Zogo. Je suis né à Ikalan Minkul. Je suis parti de rien, j'ai eu un master en droit. Je suis devenu commissaire, j'ai exercé. Après, j'ai eu des problèmes, j'ai fait un faux pas, je suis tombé, je suis venu en France, je me suis relevé. Je travaille. Je vous lave fort de mon CV. Mais si toi, tu viens là, je suis un débrouillard, j'ai Boza, je respecte tous ceux qui ont Boza. J'étais vraiment à Douala, je me battais pour vivre, mon commissaire. C'est pour ça que tu me voyais aller voler dans les tombes, aller casser des tombes pour voler les montres, les bijoux des morts. Et c'est pour ça que mon commissaire, quand les gens allaient au travail, je venais là, je volais leurs chaussures qu'ils mettaient dehors et les habits. Et tu veux que je te prenne en considération? Je vais pas te prendre en considération. T'es pas un modèle de réussite. Donald Trump est un modèle de réussite, il parle fort, il est devenu président. Elon Musk est un modèle de réussite, il parle fort, il est devenu président. Emmanuel Macron est un modèle de réussite, sorti de l'ENA de Paris, ayant travaillé dans des grandes banques. Il suscite de l'admiration. C'est pour ça qu'ici, quand on regarde Jordan Bardella, il n'est pas crédible. On dit à Jordan Bardella que c'est quoi ton métier, tu as fait quoi dans ta vie? Rien. Jordan Bardella ne peut pas être président en France. Il ne peut pas. Oui, c'est des gens pareils. Tu sors de nulle part, tu n'as aucun parcours, boum, tu te retiens. Non, 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 ça ne marche pas comme ça, les gars. C'est vous qui devez nous suivre. C'est vous les aveugles. Nous, les borgnes, on doit vous diriger. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un comme moi d'aller suivre des crevards, des crève-la-faim, des raterates. Je suis un raterate, mais parmi les raterates, j'ai quand même un petit niveau qui me permet d'être autonome. Il y a des niveaux dans les raterates. Tu es là un raterate qui n'a rien, qui n'a jamais fait ses preuves. Et tu viens me parler. Comment je peux t'écouter et te respecter alors que je sais que tu n'as jamais rien été dans ta vie? La femme, tu n'as pas. Des enfants, tu n'as pas. Tu fais des trucs comme ça. L'école même, tu n'as pas fait. Te battre même que tu n'as pas fait l'école, aller réussir ailleurs, tu n'as pas réussi. Tu deviens violent, agressif. À Trabillet, tu es caché sur Facebook. Tu insultes tout le monde. Personne n'est rien à tes yeux alors que Usiri Tojom ou Zizi Mout, Zizi Minga, mais bime coupe. Mais c'est toi qui insultes tout le monde caché dans l'ombre de Facebook avec même une connexion où peut-être tu peux mettre pour 200 francs CFA ou 300 francs où tu voles même. Et tu viens insulter des gens sur Facebook. Il faut arrêter ça. Si tu es frustré, tu rentres dans ta chambre. Tu restes là-bas. Comme moi, quand je rentrais, j'étais frustré, je faisais des études avec la rage. Je passe, je vois le commissaire Itundi, je vois les colonels, les belles voitures à Ibebda. Je voyais les week-ends, les samedis, chez mes oncles à Ibebda, des Mercedes passés. Nos compatriotes Bamileke là, ils ont l'argent. Je disais, ouais, j'aurais aussi. La voiture que j'enviais le plus, c'était la Mercedes Benz. Parce que je voyais beaucoup de mes compatriotes Bamileke passer à Ibebda. Les week-ends, avec les grosses Mercedes.
J'ai dit que dès que, moi aussi dans la vie, la première voiture que je vais acheter, ça sera une Mercedes. C'est ça. Tu rentres dans ta chambre, tu es frustré, tu es aigri, tu prends quelque chose, les livres, tu lis. C'est ça. Tu ne viens pas, tu te mets à insulter ceux qui se sont battus, que tu es quoi, ou Nedje, ou Beldje. Non, on n'est pas responsable de votre échec, de votre misère. Et vous n'allez pas transformer la société en, je sais pas, en Capharnaüm, où tout le monde déteste tout le monde parce que vous êtes frustré, vous avez échoué, vous avez de l'aigreur. Et c'est ce qu'on observe même en politique. Vous avez rendu la politique au Cameroun bête. Oui, et moyenâgeuse. Parce que vous êtes engouffré dans la brèche des gens en situation d'échec, aigris, frustrés, qui viennent essuyer leur frustration sur les autres en se cachant derrière la politique. Donc il faut nous arrêter ça. Il faut nous arrêter ça. Vous n'allez sauver personne. Vous là, qui suivez Kamto, vous n'allez sauver personne. Sauvez d'abord vous-même. Prouvez-moi que vous pouvez nous sauver en vous sauvant vous-même. Quand vous serez sauvé, donc, tu viens sur Facebook. Comme même dit le pasteur de Comme Amour, que chacun me dise ce qu'il fait. Tu prouves que tu travailles, tu as les papiers, que tu t'occupes de ta petite famille, ta femme, tes enfants. Une fois que tu l'as prouvé, tu viens donc parler. Bon, je préfère même encore mon frère Niat. Il se bat, il fait le peuple, il a une femme et les enfants. Lui au moins quand il parle, j'écoute. Même comme bon, il fait certaines choses, il se bat. Mais tu es là, on ne sait pas où tu vis comme port de l'Ouest, on ne sait même pas ce que tu as fait dans ta vie, tu viens t'ériger en sauveur, étant un bandit. Et d'autres dans le RDPC, ne me dites pas que je m'acharne sur Kamto. Ils sont là. Ils ne travaillent pas. Ils ne font aucun effort. Ils attendent les meetings. Ils attendent que Paul Biya vienne dans les aéroports. Ils tournent les fesses même avec des caleçons troués. Ils portent en bas là les caleçons troués. Des chaussettes trouées, tout. Ils n'ont rien. Paul Biya, boum. Non! Vous êtes la honte. C'est vous qui ternissez l'image de ces partis-là. C'est vous qui provoquez le désamour, le désaveu de la majorité silencieuse vis-à-vis de la politique et des hommes politiques. Cette défiance qu'il y a entre le fossé, entre eux et le peuple. Parce que quand on voit des rates écumer les partis politiques, occuper le terrain politique, ça ne donne pas envie. On a envie de voir des modèles de réussite en politique, les gars. Je veux voir autour de Kamto des médecins qui sont ici, des ingénieurs, des fonctionnaires, des gens qui gagnent bien leur vie et honnêtement, des gens qui sont des modèles. C'est ça que je veux voir. Et quand je vais voir ça, je vais dire waouh. Ça va me donner envie de suivre Kamto. Je veux voir autour de Paul Biya, de Cabral et autres, des gens respectables, ayant un métier, ayant un parcours, ayant fait leurs preuves. Pas des paresseux, pas des gens en échec, des flagorneurs, des courtisans. Mais c'est ça qui va donner envie. Oui, des modèles de réussite, Elon Musk et autres, Donald Trump. On ne veut pas voir des sangsues, des parasites, des affamés. Les gars, arrêtons ça. Arrêtons ça, soyons sérieux. Vous pensez qu'ici, là, il n'y a pas de gens qui ont réussi, qui veulent le changement? Là où j'étais là-bas à Lille, je connais des médecins. Le professeur Kokam, doyen de la faculté de cardiologie de Lille, vous l'avez déjà vu venir parler. Mais celui-là, s'il se met avec Kamto, il parle, je vais dire, waouh, c'est un professeur en cardiologie. Le professeur Kemfak, que j'ai vu au ministère de la Justice, grand psychothérapeute. Si je le vois, je vais dire, waouh, il y a des gens de qualité, des gens même qui sont des gens de qualité auprès de Kamto. Vous les exposez comme le professeur Nyamsi, et moi à l'époque, vous les Ndurungeme, vous mettez devant. Comment vous pouvez susciter de l'admiration étant en échec? On met en avant, aux premières loges, des modèles de réussite qui vont servir d'appât pour attirer les autres. Oui, les vrais gens même qui peuvent attirer la lumière vers vous, vous les combattez. Dites-moi, quand quelqu'un comme Valsero se lève, il se met à insulter le professeur Franklin Nyamsi, il m'insulte. Valsero est quel modèle de réussite? C'est mon frère Eton, je l'aime bien. Il y a quel modèle de réussite? Celui de fumer la fumée, de dire des bêtises à longueur de journée. C'est quoi son métier ici?
Il bosse où? Il a fait quoi? Il va me dire qu'il est artiste. Des artistes travaillent. Papa Saleh John était vigile. Benji de Mateke travaille. Voilà mon frère qui danse beaucoup là, comment on l'appelle là? Richard Mougou. Il est cuisinier. Voilà Bissot Solo. Il est brancardier et tout ça là. Qui vous a dit que parce qu'on est artiste Valsero, tu n'as pas... Voilà ma sœur Nadia Ewane. Elle est aide-soignante ou infirmière, quelque chose comme ça. Oui. Tu viens là à longueur de journée à la clinique avec une barbiche, les dents jaunâtres, tu déranges les gens. Valsero a déjà fait ses preuves où? La musique même dans ici. Il a fait ses preuves où? Et quand lui s'adresse à Franklin Nyamsi, quelqu'un de respecté et de respectable, au moins, si on voit quelqu'un comme Nyamsi, avec Kamto, peut-être moi on va dire, ah, Zogo, un ancien commissaire titulaire d'un master, il travaille. Mais on va voir des gens malingres, bizarres, qui suscitent même le dégoût. Et vous voulez que les gens vous suivent comment? Personne ne va vous suivre. Mais personne. Personne. Tu vas dans le RDPC, tu vois des affamés, dès qu'on jette 1000 francs par terre, ils se battent. Comment les gens vont prendre ce parti au sérieux? Dès qu'on met la nourriture, ils se cravatent, ils se battent dans le RDPC. Ceux qui ont fait un bas là. Et vous demandez aux gens de respecter ce parti-là. Non, on ne peut pas. On va se dire, ça c'est la mise en scène, c'est n'importe quoi. Donc je tenais vraiment à vous laver un peu, à vous rincer ce matin. Il est deux fois bien de se dire les vérités, les frères. Voilà. Arrêtez de confondre tout le monde sur Facebook. Et ayez un minimum d'égards et de considération vis-à-vis des gens qui ont quand même un parcours, qui ont une certaine crédibilité. Les doigts d'une main n'ont pas la même taille. Même si on est dans un parti politique, si moi je viens dans un parti politique comme celui de Kamto, je ne viens pas pour être colleur d'affiches, je viens pour être cadre. Et dans le parti de Kamto, si je suis avec Port de l'Ouest, ou Bomaye Solo ne peut pas être cadre, il va être colleur d'affiches et chargé de notre sécurité, à chacun sa place. Mais on ne peut pas prendre Port de l'Ouest, Bomaye Solo et d'autres là, on les met devant. Ils deviennent la fine crème. Et c'est eux qui parlent, qui donnent des leçons, mais ça ne va susciter aucune envie. Personne ne va venir. On prend dans le RDPC, on prend des Ndurngeme qui ont faim, qui n'ont jamais travaillé, des clochards, qui vont de meeting en meeting, on les habille, ils écument les meetings, ça ne donne envie à personne. Oui. Nous, on regarde ça de loin, on dit, bon, allez-y, on verra jusqu'où vous irez avec ce spectacle pour le moins farfelu. On vous dit, allez-y, on vous regarde. Et ça sera l'échec assuré. Oui. Pourquoi on s'étonne que le RDPC échoue? Parce qu'on a pris des affamés, des truands, qui n'avaient fait leur preuve nulle part. On les a parachutés là où ils ne méritaient pas d'être. Et quand ils se retrouvent là, ce sont des parvenus qui n'ont aucune vision de la société, du monde. Ce qui va les intéresser, c'est la satisfaction des besoins primaires. Manger, boire, s'accoupler et nuire aux gens. Ils n'ont pas une vocation. Ils ne sont pas venus là par vocation. C'est des gens qu'on a pris comme ça. Et c'est la même erreur que quand on est en train de commettre au lieu de prendre des patriotes, des visionnaires, des gens engagés et aimant autrui, des gens altruistes, des modèles de réussite. Ils prennent des bras cassés, ils les remplissent partout et ils commencent à dire aux gens que vous ne voulez pas le changement, nous allons vous imposer le changement. Si tu veux le changement, commence d'abord par ta propre vie. Tu me prouves que ta vie est un exemple, un modèle de réussite. Une fois que tu l'as fait, je vais dire, ah, voilà. Mais tu ne peux pas être là, c'est toi qui es en échec, c'est toi qui es un zézémote, c'est toi qui n'as rien, c'est toi qui as tous les problèmes du monde, et c'est toi qui viens dire aux Camerounais que tu vas les sauver. Tu te sauves d'abord toi-même. Donc mes frères, voilà ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Moi, je vais m'arrêter là. Il est presque 13 heures, je vais aller manger. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Inch'Allah. Merci. Salut.